L'histoire numéro 2 est partie d'une situation qui a été rapidement lâchée, car nous souhaitions, pendant la pause, nous en avions discuté, hein, lancer l'histoire de Max, et nous avons dérivé dans une enquête. Donc là encore, plus un jeu de rôle avec des personnages très stéréotypés, comme vous pouvez l'entendre, et tous les propos qui sont déclamés appartiennent aux personnages et non aux personnes. La troisième histoire, une situation imaginée elle aussi rapidement dans la courte pause musicale, pour exprimer notre amour de la télé-réalité. Là encore, les stéréotypes sont grands. Ne soyez pas offensés. Nous espérons que vous rigolerez comme nous avons pu rigoler lors de cet enregistrement. Bonne écoute. Nous sommes de retour sur Carpe Diem. Alors là, on est un peu sorti de l'invention d'histoire. J'espère que la première histoire vous a plu. On tente à entendre de nouvelles choses. Mais ne perdons pas trop de temps. Replongeons-nous dans une nouvelle histoire, pourquoi pas. De nouvelles choses, un nouveau monde. Une canne, un chapeau. Est-ce que nous restons sur les mêmes choses? Est-ce que nous changeons d'espace? Une femme à sa fenêtre observait le théâtre qui était le centre de la ville, le regard perdu, caché derrière ses lunettes. Elle observait la candeur de ce monde, de ces gens, de leurs mouvements, de leur façon de parler, de marcher. Pas lourds, pressés, torse bombé, pieds recroquevillés vers l'intérieur, des gens déambulant d'un pas peu assuré et les épaules rentrées. Le voisin qui revenait de Stratford avec ses mille valises, encore parti pour un soi-disant voyage d'affaires, bousculant tout un tas de personnes sur son passage, faisant tomber un enfant dont le jouet, qu'il lâcha furtivement, fut écrasé par le flux de voitures incessant. De ce voisin qui également n'avait garde de crier son amour pour une jeune fille revenue avec lui. De cette femme qui, dans le désespoir de ne pas avoir de toit, décriait son amour pour la vie sous le regard interloqué des passants et des parents qui savaient cacher les yeux de leurs enfants de cette morbide réalité, mais qui n'étaient pas fichus de consacrer 1 centime de leur compte bancaire pour égayer la journée de cette femme, dont les conditions de vie lui seront fatales. En tout cas, cette fourmilière se caractérisait comme l'esquisse d'un tableau éphémère qui nous emmenait en voyage au cœur de la condition humaine, mais aidant à mettre l'accent sur le caractère à la fois sublime et cruel de ce monde. Ah bah je peux faire 3 morts si tu veux. Un regard sur le monde. Nous sommes en direct. On a directement plombé l'histoire, c'est génial. Nous sommes là. Un personnage qui regarde à travers le monde, qui regarde à travers sa fenêtre pour voir le monde. Au loin, un vieux monsieur. Un vieux monsieur avec une voix si jeune, mais un vieux monsieur quand même. Il raconte l'une des histoires qu'il a connues étant jeune. On tend l'oreille. On tend l'oreille pour chercher à comprendre quelle était cette histoire. Nous sommes en 1910. L'absinthe fait rage dans les rues. Elle commence à être interdite. Le vin fait place et la concurrence est rude. L'État veut interdire l'absinthe, mais certains groupes de personnes arrivent à t'en trouver en contrebande. Tous les soirs, un club de gentlemen se procure de l'absinthe pour en déguster quelques verres autour d'un feu chez un grand patron. Lors d'une soirée, autour d'un verre, les 3 personnes mettent en place le rituel de l'absinthe, c'est-à-dire une fontaine, 4 verres, 4 cuillères, 4 quarts de sucre. Après avoir procédé
à cette manipulation, ces 4 garnements, 3, trinquent en criant à l'absinthe. Quelques minutes plus tard, les 4 gisent au coin du feu, étouffés, les yeux globuleux. Comment sont-ils arrivés là? Camarade. Jeanne. Venez ici un peu, mon petit. Que constatez-vous? Vous n'êtes pas aveugle pourtant. Oh, qui m'a mis ce genre de stagiaire? Que constatez-vous donc là? Voulez-vous que je constate des corps au sol? Tout à fait. Une face pâle, livide, je pense une mort lente et douloureuse, très très douloureuse. Peut-être par asphyxie, je ne sais pas. Vous êtes doué pour une stagiaire? Je n'aurais pas dit mieux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous n'êtes plus en stage? Je ne suis plus en stage depuis 2 ans. Déjà? Dieu, que ça grandit vite. Pas parce que vous avez l'âge de mon père que vous pouvez vous croire tout permis, Gérard. Je m'appelle pas Gérard. Respectez-moi. Ah. Bon. Que proposez-vous? Une autopsie dans les plus brefs délais. Très juste. Est-ce que nous suivons le protocole ou on classe cette affaire sans suite? L'idée. Moi, dans 2 ans, je suis à la retraite. Hein. Pour autant qu'il faut donner des mauvais conseils aux anciens stagiaires. Vous voyez, vous reconnaissez que vous êtes un stagiaire. Bon. Ancien. Le barman, il est où? Le barman. Commissariat, je suppose. Ah non, nous ne l'avons pas encore arrêté. Ah, tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison. Nous devons y retourner. Vous êtes sûr de ne pas vouloir classer l'affaire sans suite? Sûre et certaine. Ça vous fera du taf, ça changera un peu. Merci bien. Bon, allons-y. Oui, ça va. La musique pour accompagner là. Hein. Baissez-moi cet autoradio là. Qu'est-ce que c'est que cette musique de zouf? Moi, à mon époque, on savait danser la Java, monsieur. Qu'est-ce qu'ils sont cons les taxis ici? Ah, mon enfance. Vous avez connu ça, ancien stagiaire? J'ai vécu dans la Creuse pendant 15 ans, dans une ferme avec mes parents. Avant que ma mère ne meure broyée par une moissonneuse-batteuse. Quel bonheur. Je n'aurais pas employé ce mot-là. Pardon, excusez-moi, toutes mes condoléances. C'est à mes 12 ans, en voyant ce corps broyé, que j'ai décidé de rentrer au commissariat, de devenir inspectrice. Pourquoi cette idée? C'est un métier en déperdition. Tout le monde déteste la police. À Cab, cependant, j'ai déjà dit cependant, mais c'était dans mes volontés de faire respecter l'ordre et d'enculer les patriarches dans votre genre. Pardonnez-moi pour ce... Pardon, je préfère. Les patriarches, pardon, je m'égare. Égarez-vous, mais restez sur le droit chemin.
Non, je ne m'appelle pas Hélène, car Hélène Ségara. Tentez plus l'humour, plus jamais. Les blagues, les bonnes blagues, c'est écoutez ça. Une femme travaille. Ah ouais, c'est drôle. Une Merci, seule de vos rigole. blagues misogynes. Comment ça, misogyne? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Oh. Vous aussi? Vous êtes pour l'évolution, c'est ça? L'évolution des droits? Pourquoi faire? Vous savez, j'ai lu... Pardon. Vous disiez? Le matriarcat. Tout à fait. Non, j'ai lu dans un excellent journal satirique. Les femmes ont les fesses et les seins. Les hommes ont le pénis et les droits. J'ai trouvé ça très drôle. C'était dans Valeurs Actuelles ou... Tout à fait. Vous connaissez mes journaux? Je m'en doutais. Dommage, Les gens dommage. de droite patriarches dans votre genre lisent souvent Valeurs Actuelles. Je m'y connais dans le domaine. Je ne suis pas de droite, mademoiselle. Respectez-moi. Ah. Pourtant, vous J'incarne avez les tout l'air valeurs d'être de de la droite. France. Les vraies valeurs. Main sur le cœur. Regard fier. Merci pour ce moment de silence. Nous nous sommes recueillis. Retournons à nos moutons. Plutôt devrais-je dire nos morts. Bon. Alors, mademoiselle, que voudriez-vous faire dans cette soirée? Pour l'enquête. Pour l'enquête, bien sûr. Et pour l'enquête. J'aurais bien Pour suggéré un petit verre de blanc, mais Vous perdez pas la main. jamais, jamais. J'aurais suggéré d'ouvrir les corps, cependant, ce n'est pas de notre ressort. Ah, en effet. Je contacte le médecin légiste, vous le faites, nous le faisons. Médecin légiste, ça me paraîtrait mieux. C'est vrai. Moi, j'ai Des disséqué que des grands chatons, hein, trucs, donc faut pas vous dire que... Tout à fait, tout à fait. Je prends mon meilleur téléphone. Allô, docteur? Allô, docteur? Allô, Allô, inspecteur. Bonsoir, bonsoir jeune homme, comment allez-vous? Haha. Bien et vous? Oh, toujours très bien, je suis dans Charbonne Compagnie. 3 cadavres, enfin 2, je ne sais plus compter. Ouf. Oh, fort bien. Ça va me donner du travail. Dites-moi, vous pouvez les ouvrir rapidement? Oui, bien sûr. Bien sûr, je fais ça tout de suite. Tout à fait. Ce n'est pas beau Nous à voir. allons... Comment? Ce n'est pas de beaux à voir. Déjà l'aspect extérieur. Comment ça? Regardez. Leur langue est verte. Leurs yeux sont rouges. À tous les coups, c'est un étouffement. Ou un empoisonnement. Hmm. Mon Qu'avez-vous ancienne stagiaire trouvé avait sur prédit la ce même. crime? Cette stagiaire est quand même très forte, je vais la garder. Je suis là, je vous entends. Hein. Pardon? Vous disiez? Non, je disais que j'entends tout, en fait, ce que vous dites. Comment? Ah oui, tout à fait. Oui, reprenons. Qu'avez-vous trouvé sur les scènes du crime? Pas grand-chose, vous savez, c'est un bar. Hein. Il y a de ces punks à chiens qui se promènent par là. Pff, on trouve de tout. En 1919, des punks à chiens, c'est incroyable. Qu'est-ce donc? Vous savez, ils étaient précoces. Une Iroquoise à la manière des Indiens. Là, vous rappelez des Apaches? Bien sûr. On en avait arrêté plus d'un, ça. Rappelez-vous, bref. Que buvait-il? Qu'avez-vous trouvé sur place? Pour une consommation anecdotique. Vous savez ce genre de breuvage qu'on a par là-bas? Non, non. Une consommation déraisonnable, une bouteille en verre cassé, des verres Ah oui, vides, tout à fait. des seringues écrasées, ainsi que quelques morceaux de sucre, s'il vous plaît. Faites attention aux détails. Les détails, les détails. Vous avez raison. Vous dites du sucre, une bouteille cassée,
Un alcool qui se consomme avec du sucre, ne serait-ce pas de l'absinthe? Oui, mais tout le monde en boit, vous le savez bien. Bien sûr que non, c'est en train de se faire interdire. Oh, Écoutez. pardon, je ne suis plus au fait. En ce moment, vers 1919, nous ne pouvons plus se procurer de l'absinthe publiquement, privé. C'est de l'alcool de contrebande. Satané guerre. Ah, vous voulez dire que c'est... D'accord. À plus tard, maître, à plus tard. Putain. Dites-moi, chère Jeanne, cher stagiaire, pourriez-vous... Ancienne stagiaire. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, jeune stagiaire, pourriez-vous, s'il vous plaît... Toujours. Oh, ancienne, nouvelle, bref. Cessons. Procédons à un interrogatoire. Je vous propose d'interroger 2-3 personnes. Plaisir. Si le plaisir est pour vous, moi je retourne fumer mon cigare et m'amuser gentiment. À plus tard. Interrogatoire, s'il vous plaît. J'aurais quelques personnes à interroger. Ouais, Voilà, tiens. interroger? J'ai pas ton temps, moi. J'ai du poisson à livrer. Alors déjà, monsieur, si on peut partir sur de la courtoisie, je vous vois, vous voyez en échange. La Je courtoisie, souhaiterais vous poser quelques questions. ça se mange? Qu'est-ce que vous me chantez là? Moi, je connais pas ces choses-là, moi. Moi, je connais le poisson, et puis les petits remontants avec les copains au bar, quoi, et puis... à part ça, voilà, quoi. Eh ben, pourquoi vous vouliez m'interroger, au fait? Parce que moi, j'ai pas votre temps, comme j'étais en train de vous le dire, alors ce serait bien que ça aille assez vite, quoi. Oui, bon, c'est pas 3 minutes qui vont vous tuer. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant-hier soir? Et ben, comme je vous le disais, j'étais au petit bar avec les copains, là. C'est-à-dire que... on s'amusait bien, quoi, vous voyez. Parfois, on doit... quand il y a la Ginette, là, qui commence à nous casser les oreilles avec ses considérations dont je n'ai que faire. À ce moment-là, je passais sur un petit remontant un peu plus corsé, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, ça va bien 5 minutes, les quelques degrés, mais moi, il me faut un peu plus, parce que avec toute l'expérience que je me colle, ça me fait plus grand-chose, vous savez tout ça. Raconte-nous D'accord. ce que tu prenais. Raconte-nous. Oh, bah, je sais pas, quand même... pas l'air honnête, la stagiaire, je ne sais quoi, comme elle appelle monsieur là, c'est ça. C'est-à-dire que moi, Ouais. à mon avis, ce sont déjà des gens de la loi, des forces de l'ordre. À mon avis, on ferait mieux de pas trop leur dire qu'on faisait des choses illégales. Par exemple, si j'étais toi, je leur dirais pas que tu buvais de l'absinthe. Ou je sais- Ouais, oh, leur dis pas ça, voyons d'où. on le dirait pas. Ouais. Ça, on le garde pour nous, ou je te dis des affaires qui vont commencer à pas aller. Et puis Ginette là qui va encore se ramener à... Ouais, la police est passée à la maison, et puis quoi encore là. Ouais, On s'en sort plus, on s'en sort plus de nos jours. ouais. Avant, tout était plus simple, maintenant, on se ne fait peut plus rien arrêter dire. on se fait arrêter pour un an, c'est n'importe quoi. Des arrestations faciès comme ça, moi j'en ai plus qu'assez. Ouais, Lily, Alors, regarde ce qu'on fait. Je suis toujours là, donc vous avez consommé de l'absinthe, qui est illégal. Non. On n'a pas dit ça justement, on s'était concerté pour dire qu'on ne Non. dirait pas. C'est pas possible que vous ayez ça puisqu'on avait dit qu'on ne dirait pas. Hein? Ouais. Mais Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez des sortes de marabouts qui peuvent lire nos pensées maintenant à la police, c'est ça? Ouais. Des gens des colonies là, ou je ne sais quoi. Ah, on entend plus. Ouais. Oh, je te dis, On entend On plus. peut plus rien dire. on peut plus rien ne plus dire, on ne peut plus rien dire et on ne peut plus rien cacher non plus.
Tant qu'elle monte dans le vie, je te demande. Bon, allez, on va là, puisqu'il y en a marre, les poissons. On en a marre, c'est un peu lourd, tout ça. Ok. On sent le débouché. Allez, Et un petit, là. oh, un petit ou deux. Moi, je dis pas non à plus, tu sais. On n'est pas allergique, hein. Ah bah, ça n'a jamais tué personne. Hein. On va par la Ginette quand elle est tombée les escaliers, con. Ça rappelle, quoi. Ah oui, putain. Oh bah, on l'a plus entendu après. Pour une fois. On me disait, elle descend 4 à carton les escaliers, là, elle a sauté les marches. Hein. Ah, ça. Pauvre Ginette. C'est Pauvre vrai. Ginette, moi je t'ai proposé de boire un coup. Hein. On boit un coup à sa santé, là. On boit un coup, Pauvre Ginette. un sonommage et on boit un coup. Ouais, madame, du coup, vous vouliez nous poser quoi comme question, là? Parce que, pas votre temps, hein, le collègue, il a dit, on n'a pas le temps à perdre. Non mais j'ai mes réponses, hein, j'ai mes réponses. De l'absinthe a été consommée, je vais devoir vous mettre en cellule pendant 24 heures. C'est faux. Mais il me reste Ah des gens non. à plonger, donc vous êtes gentils. Mais... Ah ouais, non, parce qu'après ça va nous faire rentrer en retard pour dîner et puis encore la Ginette qui va râler. Oh, moi j'en ai marre. Hein. Oh, il m'arrive que des emmerdes. Vous avez des saoulés en cellule. Oh, je te dis, moi, on va finir par faire la révolution comme au siècle dernier. Déjà qu'on sort. On est plus jeune, là. Écoute-moi, Jacques. On se rappelle d'une guerre. Il est temps d'entamer la vraie guerre. Il y a les mecs qui chantent sur la scène un hymne que je ne connais guère, il m'inspire des pensées. Tu vois ce que je veux dire? Moi, écoute. Tu as entendu parler des bolcheviks? À mon avis. Non, moi je mange pas de ces là. Ouais, oh, Jacques. À mon avis, il y avait du bon. Écoute, l'absinthe m'appelle à la philosophie et à dire qu'il est temps d'agir. Oh, Kong, tu viens de dire absinthe. Kong, tu viens de dire absinthe. Mais non, je te parlais à toi, pas à l'autre, là, pas pu entendre, c'est logique. Oui. Ah bah, Pas là. quoique avec leur marabout, on n'est plus trop sûr, là, ou je ne sais pas quoi. Bref, à mon avis, Jacques, on devrait s'en aller établir un plan pour mettre fin à tout ça. Non, n'empêche, tu te souviens quand on... Non. Vous enfermez tous les deux, allô rappelez mon collègue, SOS, okay. Appel de détresse, rappelez mon collègue. Oui, qu'y a-t-il? Comment ça, on m'appelle? Il y a qui parle d'absinthe tout à l'heure, là. Mademoiselle, je vous ai dit de vous déranger, enfin, de ne pas me déranger pour des choses, hein. Chacun prend de l'absinthe s'il veut. On m'a dit que c'était interdit. Moi, j'en prends depuis toujours. Je n'ai jamais été inquiété. Ah bah, genre, quand même, la police, il y a des hommes de raison, des fois. Ah, mais bien sûr, monsieur. Bah, viens boire un coup à l'occasion. Écoute, comme ça me débarrassera de l'autre, la maison qui fout rien. Venez boire un coup avec la police. Et puis, on me parlera de mes plans pour l'avenir. Vous allez voir, c'est intéressant. Oh, vous savez, jamais pendant le travail. Cependant, après 18h01, je suis disponible. Ah, 18h01, dommage. La meilleure, rien que pour vous. Oui, donc, stagiaire, vous vouliez poser quoi comme question, là, comment l'interviewer, oh, présumé coupable, là, je ne sais quoi. Il est très gentil, il est très amical. La question, en fait. Oh, allez interroger quelqu'un d'autre, je vais boire un coup avec lui. Ah, ça, c'est une bien belle idée, monsieur l'agent. Ouais, viens donc, camarade. Monsieur, je n'ai plus trop de voix parce que je commence... Numéro 2. Bon, José, va voir ton pastaga, là. Ah, ce sont 2 frères et sœurs, il me semble. Comment ça? Mademoiselle, je vous laisse avec eux, là. Buongiorno. Ne le parle pas, ils peuvent être dangereux, la police.
Tu penses vraiment qu'ils me Wow. font peur avec leurs uniformes? Ok, bonjour messieurs, dames, mafia italienne ou... Ah, parce qu'on a un accent. Parce qu'on a un accent italien, forcément on est de la mafia? Ah bah super. On ne venait prendre juste en vacances en famille. On est où là? Parce que chez nous, la famille, c'est sacré. Vous êtes au commissariat, étiez-vous au bar avant-hier? Le bar? La chose dont vous parlez où vous buvez que de l'alcool mauvais? Ah là 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 là, dans le pays c'est pas bon ça. On était dans Ah, le nous, bar. non, 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 non. On a peut-être fait un saut, mais on consomme que de l'alcool qui vient de chez nous, vous savez. La belle Italie. La belle Italie avec le raisin qui est pressé chez nous. Avez-vous consommé de l'absinthe? Avez-vous forcé des gens à boire de l'absinthe? Je ne sais pas, je m'interroge. Forcer des gens à boire de l'absinthe? Non. On la consomme. Oh qu'elle est marrante la madame. Ah, je raconterai ça à Uncle Gino. Ah. Ah, Gino. Il va apprécier. Il faudra raconter ça à Tony aussi. Ah, La balance, Tony. S'il vous plaît. Les deux. Concrètement, quelles sont vos questions, Mademoiselle, par madame? exemple. Oui. Oui. Quoi? Allô, allô. Quelle question vous avez pour moi? Vous êtes en face de moi. Pouvez-vous me répondre? J'ai pas entendu la question. Ah, mais laissez-moi dans ma merde, sinon il n'y a pas de souci. Hein. Aucun problème, moi j'adore ça, patauger, tout ça. J'entends pas la question, madame. Mais voyons donc, vous voyez bien qu'elle est sourde. Elle a un cornet de 10 cm dans l'oreille. J'ai voulu vous lui poser des questions. pas que vous aveugle. répondez. Oh, vous êtes toujours une stagiaire, à ce que je vois? Mademoiselle, Vous me ferez m'aidiez un un peu au rapport. lieu de picoler. je ferai un rapport. On fera tous les deux un Vous rapport. me demandez si je picole? Rapport d'Amsterdam. Vous me demandez si je picole? La syphilis? Ne me reparlez plus jamais de ça. Je l'ai eu une fois, c'est pas terrible. Bon, frérot, qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas ce qu'elle me dit, l'inspectrice. Non mais elle est complètement sourde la bonasse là. On comprend rien de ce qu'elle dit. Respectez donc mes stagiaires, ce sont mes stagiaires, ce ne sont pas les vôtres. Oh, pardonnez-moi monsieur. Vous semblez J'espère être un bien. gentilhomme. Bon, mademoiselle, je vous propose. Vous restez avec notre camarade, celui qui boit un coup, il doit être bien éméché. Bon, il a l'air plus qu'éméché, il répond plus. En effet. Je crois que nous avons un 4e cadavre. Je vais rappeler mon ami. Mon ami. C'est juste que j'étais en train de boire un coup, alors j'ai pu se parler, c'est plus trop ce que je dis là, mais ouais, Allô, maître? Maître? Allô, mon ami? Oui, bonsoir, vous allez bien? Bien et vous? Votre femme? Toujours en forme? Elle est morte. Ah, pardon, hier, je croyais l'avoir vu. Oui, donc, dites-moi mon ami, je crois que nous avons un futur cadavre. Enfin, un cadavre qui bouge encore un peu, mais pas tant que ça. Un demi-mort. Oui. Enfin, un mort qui se vomit dessus, mais un demi-mort quand même. Oh, intéressant. Intéressant. Qu'a-t-il bu avant? Vous savez, vous m'en aviez déjà parlé. Enfin, vous avez posé des questions sur ce breuvage. Oui, vous savez, l'alcool. Interdit. Vous voulez dire l'absinthe? Vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez. Peut-être. Oui. Oui, oui, oui. Si jamais, mon cher, vous entendez parler de fée bleue, la fée bleue, c'est l'absinthe. D'accord? Elle n'était pas verte? Non, non, non. Ça dépend. L'absinthe suisse Vous était êtes blanche, daltonien, on mon appelait la cher. fée bleue. Raciste. Et l'absinthe française était verte. Très bien, très bien. Bon, il convulse.
Il Je vais convulse. laisser le commencer, c'est pas grave. Nous allons Bon, c'est pas pouvoir grave. comparer. De toute façon, que Stagiaire, faisais-tu comme métier? stagiaire, tirez-le dans la cave, on n'en a plus besoin. Je vous laisse faire ça, vous avez des muscles. L'haltérophilie, une passion de... Hein on le sait tous. Bon, Mon cher, oui. Parce que là, il bave, ça va encore les pompes, il est lourd. Non, mais je peux pas faire ça tout seul. Hein. Vous le mais poussez, laissez-le vous sur place, je poussez. vais venir. Donnez-moi Bon. juste l'adresse. Eh bien, vous le savez. Voyons donc, quelle est cette question Quel est l'orfèvre, comme d'habitude. D'accord, je vais prendre un omnibus et je reviens tout de suite. À tout de suite. Bon. Mesdames, messieurs, vous êtes frères, vous êtes amis, vous êtes conjoints, vous êtes consanguins. J'adore les blagues sur l'Italie. Vous insultez notre famille. Tu Ah, entends vous êtes ça? de la même famille. Quoi qu'il est prêt à mourir. Non, ne dis pas de choses pareilles. Nous sommes en France, nous ne sommes pas chez nous. J'ai pas dit mourir dans le sens physique, mourir psychologiquement. Ah, j'aime t'entendre dire ce genre de mots. Évidemment, mon frère. Ah, molto Évidemment. bene. Tutto bene. Bon, les macaronis, vous arrêtez un peu. Là, hein, Et le spaghetti poulet, et calme-toi. gonzales. Oh, écoutez, mademoiselle, on parle français dans ce commissariat de haute. Hein, on reçoit les meilleurs, on reçoit les plus grands. Nous avons reçu Landru. Tenez-vous bien, il avait tué ses femmes. Oh. Je les ai comptées moi-même, je ne m'en rappelle plus. Où est-il? L'efficacité policière. Vous le savez, j'ai les stagiaires pour ça. Elle m'accompagne depuis tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi. Bon. Oui. Alors, vous buvez de l'absinthe, c'est ça? Non, vous êtes vendeur, vous. Je vous ai déjà vu. Vous avez un lien avec l'absinthe. Je vais écouter mon ami, nous allons partir sur cette voie. En soi, qui n'a pas de lien avec l'absinthe? L'absinthe, c'est un alcool. L'alcool, c'est dans quelques cas, je pense à la podcast, c'est du blé, c'est de l'avoine. Tout doux, Sorette, je sais que dans ce pays, il est interdit, c'est dangereux d'en parler dans le coin. Oui, mais Tu je le bon parle vieux monsieur tout à juste l'heure. de manière générale, l'alcool est partout autour de nous, et même dans les champs de blé. Donc, qui consomme des céréales consomme un peu de l'alcool. Donc, en soi, oui, on peut dire que j'ai pris de l'absinthe, mais est-ce que c'était l'absinthe dont vous parlez? Ça, je ne suis moins sûre. Intéressant. Elle n'a pas tort, elle n'a pas tort. Stagiaire, notez donc. Une capacité à rebondir, une capacité de réflexion. Tout ceci me gonfle Je la dirais tête. que le coupable, je c'est vous les propose une Italiens, j'aime blague. pas les Italiens. Vous avez raison. Ah! Vous avez raison. C'est vraiment pas sympa, ça. Ça nous attaque directement, alors qu'on n'a rien fait. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous... Quelle est l'enquête? Je ne vois même pas de quoi Monsieur, vous parlez. calmez-vous. Monsieur, vous m'avez l'air agressif. Ah, je ne suis Laissez mes défenses en dehors de ça. C'est pas parce que j'ai de l'ivoire sur la gueule que forcément je suis un meurtrier. C'est quoi ce racisme double là? Italien et avec de l'ivoire sur la gueule, donc forcément je tue des gens. Alors ça c'est moche. C'est vraiment très moche. Attendez, nous avons un spécialiste. Bonsoir, jeune homme. Vous êtes toujours aussi beau. Ah. Bonsoir mon cher, comment allez-vous? Oh, très bien, très bien. Vous avez du feu? L'omnibus était présent. Mesdames, messieurs, Buongiorno. c'est cela, c'est cela, c'est cela. Vous êtes italien, vous? Vous Perspicace. reconnaissez l'accent? Non, je vous reconnais juste. C'est le nez, j'en suis sûr. J'ai le flair pour ça. Bon, mon cher ami,
où sont entreposées les bouteilles. Et trouvez-moi ce fichu serveur. Bon, nous y allons. Nous allons le chercher. Monsieur, s'il vous plaît. On vous demande. Jeune homme, il somnole ce con. Jeune homme. Jeune homme, s'il vous plaît. Monsieur, c'est le fils du directeur, je ne écoutez, peux pas monsieur. tout lui dire. La grippe espagnole arrive, j'ai plein de morts sur les bras, donc dépêchez-vous de le trouver, sinon je vais m'en aller. Oui, mais voyez-vous, c'est le fils du directeur. Une position un peu délicate. Ouais, Monsieur, ouais, monsieur. attendez. Mon Dieu, il est à moitié endormi. Oh. Bon, mon cher ami, est-ce que c'est vous Oh qui avez servi? là, parlez pas si fort là. Ouf. Bon, va me falloir quelques minutes. Bon, écoutez, je n'ai pas quelques minutes, si vous vous dépêchez pas, je vous enferme. Oh là là, non, tout de suite là. Des recours, Nous avons 4 corps sur les bras. des Plus propos un et si une c'est vous. violence insoutenable. Ouais, je travaille pas dans ces conditions. Bon, je travaille pas tout court, mais c'est Bon, indiquez ouais, juste moi la cave. à la cave. Oh là là, attends, faut descendre pour aller à la cave, ouvrir la porte. J'ai pas besoin de vous, donnez-moi les clés. Oh, mais la clé est à l'autre bout du comptoir. Oh, la flemme là. Oh, Bon, bah démerdez-vous à trouver la clé là. Oh, j'ai rien à foutre. Écoute, de toute façon. vous avez dit derrière le comptoir. Ça y est. Oui, bon, Mon cher, ouais, c'est cher un grand ami, comptoir, vas-y. Oui, inspecteur. Non, pas vous, vous n'êtes pas un inspecteur, vous êtes juste un Oui, glandu derrière un bar. Tout à fait. Bien dit. Oui. Mon cher ami, j'ai la clé, nous allons aller à la cave. Oui, alors, je vous rappelle que j'ai eu la syphilis, je dois aller aux toilettes, je me permets. Ah, faites vite. Oui. Vous savez, parfois, ça tire un peu. Les femmes de cabaret, elles sont bien jolies. Écoutez, moi, je vous laisse avec mon camarade. Mon petit camarade. Stagiaire. Je ne me rappelle jamais de son nom. Yann. Plaît-il? Toujours en scène, hein, stagiaire. Non. Vous n'êtes pas si vieille. Nous ne parlerons pas d'ancienneté tout de suite. Bon, stagiaire, occupez donc de mon ami là tout de suite, s'il vous plaît. Il nous faut les clés de la cave, hein, ça ne change pas le problème. J'ai les clés de la cave. Oui, voilà, parfait. Oh, il a pris Ah, les clés de descendons, la cave, descendons. le con, il fait comme chez lui là. C'est un Bon, mandat écoutez, pour vous faire ne ça, bougez pas, ouais. dépêchez-vous, sinon je vous enferme. Ah, mais ça va se passer. Voilà, hein, j'arrive plus à parler, mais si j'arrivais, Stagiaire. vous verrez ce que je veux dire. Le monsieur bourré, là, il peut nous attendre dehors parce que c'est chiant. Mettez de la lumière. On va se casser la gueule là-dedans. Il y a des bouteilles partout. Écoutez. Écoute, bon, voici les bouteilles d'absinthe. Écoutez, je vais en déboucher une, on va sentir, et puis j'en ramène une pour ma, pas consommation personnelle, mais pour le labo. Hein. Vous êtes sûr de ça? Non, parce que là, c'est pas le temps des provisions, là. Le marché noir, tout ça, c'est pas maintenant qu'il faut... Vous voyez ce que je veux Écoutez, dire? sans moi, vous n'avancez pas dans la quête. Vous ne faites qu'investir. Enfin, vous enquêtez dans une enquête où il y a un jeune derrière un bar, 2 Italiens et 4 morts. Alors que voulez-vous faire? Écoutez, c'est peut-être à vous de m'aider un peu plus. À part piquer dans la consommation d'absinthe, je ne vois pas trop à quoi vous servez, pardonnez-moi. Écoutez, regardez. L'absinthe, elle est bleue. Prenez un verre, regardez. Si je la verse, elle est verte. À votre avis, quel point Mhm. est-ce possible pour vous qu'il soit, comment dit-on, empoisonné avec, imaginons, un poison qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, qui n'a aucune odeur? Connaissez-vous dans votre répertoire un poison digne de cela?
de, pas de l'arsenic, ça n'existe pas. Merdouille, aidez-moi. C'est de l'arsenic. Si, De la- si, de- ça existe. C'est de l'absinthe, non? Non, non. Frelaté? L'absinthe, c'est Non, l'alcool. non, non, l'absinthe, c'est quoi? Oui, mais Mon cher. il y a une molécule, il me semble. Ah non, non, c'est juste de l'arsenic. Écoutez, bon, Vous pensez? trouvez-moi une personne qui ne mérite plus d'être là. On va lui faire goûter le verre pour voir si ça réagit. On a déjà perdu 4. Mon collègue, S'il y en a un mon collègue. cinquième, ce n'est pas Non, grave. Faites le goûter à mon collègue. Non. Bon, je me dévoue. J'espère qu'elle est bonne. Ah, c'est vous le plus vieux, c'est à vous de tenter. Hein. Vous pouvez vous remplacer comme ça. Écoutez, si je vous empoisonne, ce sera la faute du jeune derrière le comptoir. Ça, c'est chiant. Non, c'est parfait. Bah écoutez, on est sous sa responsabilité. Il nous a donné les clés de son plein gré. Il ne s'en rappelle plus car il était bourré. Donc autant en profiter, quoi. Quand il... Salut, Oui, Oui, oui. la cave, Bah je sais oui, pas hein. ce qu'ils foutent. tout à fait, tout à fait. Prenez un verre. Goûtons. Bon. C'est bon, c'est passé. Eh, c'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, mais en fait, il est tétard, lol. Oh, je voulais faire essouffler l'inspecteur, fais chier. Inspecteur. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça brûle. Ah, mais... Ah, Ah. excusez-moi, j'ai mis une mauvaise bouteille. C'était la goutte. Ah. La bouteille est juste à côté. Reprenez votre verre. Je préfère. Voilà. Une deuxième. La petite sœur. Jamais 203, hein. Exactement. Ah, elle est bien bonne. J'en prends une. Vous m'en servez une? Allez-y. Jamais 203. Vous pouvez nous épargner vos miettes, s'il vous plaît? Bill? Ah, Bon, aucune réaction pour pas mal, l'instant. pas mal. Asseyez-vous. Vous êtes sûr de ce que vous avez mis dedans? Bien sûr, c'est juste... c'est marqué absinthe. Sur le papier, c'est marqué absinthe. Si c'est l'arsenic, on verra après. En 5 minutes, il y a des effets secondaires. Je me sens bien. C'est plutôt une bonne absinthe. C'est vrai. Stagiaire, allez chercher ce branleur de barman. Ah, son prénom, je ne sais même pas comment il s'appelle. J'ai pas de prénom, je suis Pas appelé né sans branleur, quand même. famille. On m'a trouvé dans la rue, on m'a foutu là, et puis maintenant, je sais, moi j'ai jamais su d'où je viens, j'en ai marre là. Excuse-moi, ça Ouais, gratouille. Ça chatouille. Ça va, inspecteur? J'ai un petit pic. Oh, Je vois des flou. étourdissements. Je vois. Oula. Voilà. Est-ce que vous arrivez à dire une suite de mots logiques ou c'est illogique? La terre est verte, le ciel est bleu. Voilà. Les oiseaux Camoulox. chantent. Le temps est bon. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Ça ne va plus. Ouh là là, ça ne va plus, mon cher. Ma chère. Ça- Allez me chercher un médecin. Ça me dit, je ne suis pas formé pour soigner. Oh. Non mais regardez-moi ça. L'étiquette se décolle, Sébastien. Mon Dieu, mon ce n'est pas de l'absinthe, c'est de l'arsenic. Mon petit, vous direz à ma femme que je l'aimais pas trop. Allez,
Mais la pauvre, pourquoi ça? Mais qui héritera de votre grade d'inspecteur? Moi, s'il vous plaît, moi. Ah, je n'entends personne. Vous ne voulez pas faire passer votre grade à quelqu'un? Si, moi. Vous savez, l'ancienne stagiaire, je suis toujours là, en fait. Je vous entends. Oui, Du coup, c'est stagiaire, bien. prenez mon grade. Oh là là, S. Oh, merde. Il meurt. Massage cardiaque, vite, massage cardiaque. Mais qui est le con qui n'a pas encore inventé le défibrillateur? Oh, Je sais attendez. pas faire, hein, je regarde. Je regarde la mort lente et douloureuse. Morland et Dougou. Attends. Oh, il y a un mode d'emploi à l'arrière. Écoutez. Il faut avaler du savon. Allez me chercher du savon. Savon de Marseille, savon l'huile d'olive, il y en a plusieurs. Il y en a de tout type. Je ne sais pas lequel prendre. Avez-vous du savon noir? Ce sont les Italiens. Tuez-les. Les Je Italiens. meurs. Oui, toujours eux. Je le savais que j'aurais dû voter. Est-ce que les Italiens ont du Philippe. savon noir? Éteins. Ça vous rappelle les souvenirs de la colonie, mais c'est pas pour ça qu'il faut les rappeler. Et là, un anarchiste arrive dans le commissariat, fait exploser tous les murs, Bon, un voilà. attentat. Tout le monde est mort, sauf le stagiaire qui est devenu détective. Un Et retournement la de stagiaire, situation. s'il te plaît, fais un effort là. Oui, l'ex-stagiaire, pardon. Maintenant, c'est la détective, c'est la grande. Je vous propose un moment d'anthologie. Dès maintenant. Camarades. Chers auditeurs, nous voulons prendre le temps de créer, donner nos propres rythmes, nous amuser, déconstruire la radio, déconstruire ce média, les danses macabres, Camille Saint-Saëns, Kate Clark. On n'a plus de code, on n'a plus rien. Carpe diem est mort, vive Carpe diem. Si nous voulons faire des histoires en direct, si nous voulons créer, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Rien, si ce n'est moi-même. Carpe diem est mort, vive Carpe diem. Nous avons fait une sorte de cadavre exquis pour une renaissance. Mais la renaissance, elle est tous les jours. Dès que nous nous levons, nous naissons. Rien de plus, rien de moins. Déconstruire l'éducation. Déconstruire la sexualité. Tout déconstruire. On s'amuse. On a envie de quoi? On a envie de vivre. Alors vivons. Que demande le peuple? Du pain, des libertés, on peut les prendre. Toujours les danses macabres. Du direct. De l'amusement.
évidemment. Vivons, partageons sur Carpe Diem. Maintenant, sans entrave. Allez, prends du plaisir, cher camarade, cher ami, toi qui m'écoutes. Je peux passer de l'une de tes oreilles à l'autre. Pas de règles, juste du plaisir. Du plaisir. On s'épanouit, on s'amuse. Que demande le peuple? Des libertés. ASMR. Nous ne sommes pas loin. Toujours là pour discuter, nous revenons dans quelques minutes. Non, ce n'est pas une musique d'ascenseur, ce serait terrible de dire ça. Camille Saint-Saëns est incroyable. Oui. Écoutez ça. Merci. À vous. Les studios. Eh ben, tu seras, j'ai pas de prénom, voilà. L'homme sans prénom. Godric. On est de retour. L'émission qui explose vos oreilles avec des jingles beaucoup trop forts. Non, mais c'est un plaisir de déconstruire la radio tous ensemble. Moi, j'aime bien ce petit moment-là, mais il me semble qu'il y a une troisième histoire. Comment ça? Tiens. Oh, bah... Bah. Une troisième Allô histoire? Une troisième histoire? Tu veux parler de cet homme qui va sous la douche, redonne du Brassens et entend un bruit.
Ici la voix. À tous les candidats. Pardon. Pardon. Le pornographe. Le piston Pardon. de la chanson. Afin d'amuser la galerie. Je crois qu'il est que l'oiseau. Ah bah ça, il retournerait dans sa tombe. La voix, c'est pas un type de la maison, ça. Je connais pas, moi. Ici la voix. Cindy. Donovan. Vous êtes attendu au confessionnal où la voix vous confiera une mission très spéciale. Rendez-vous au confessionnal. On va encore donner de la merde encore. The Bee. C'est là. 100% ça va parler de notre problème de couple. Oh non, pas encore ça. C'est bon. Bon, vas-y, on y va là. Ok, let's go. Du coup, la voix elle nous parle ou faut attendre midi à 14h en fait? Cindy. Fermez-la. Vous avez une nouvelle mission. Allez. Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire croire à Dylan, et j'ai pas de prénom, que Kenvo a une relation avec Donovan et vous a trompé, et que cela est votre secret. Acceptez-vous cette mission? Mais en fait, d'où mon mec il est homosexuel quoi. Oh ouais, mais attends, et on est où là? Eh, je suis pas pété. Mon mec c'est pas une en fait. Donc j'accepte mais fais chier pour lui. C'est tout de même pour garder de pour l'argent, rajouter. c'est bon. Moi j'y vais pour l'argent. C'est pour rajouter Ça va. à votre cagnotte une valeur de 76 € chacun. C'est nul en fait 76 €. Ah moi bah pour mon CAP, 76 €, j'y vais direct. Pas de limite, y a pas de. Mais vas-y, c'est trop nul The Bee. Ah, vas-y, moi j'y vais, vas-y, t'inquiète pas, notre couple il va résister, t'inquiète. Très Ok, bien. je te suis alors. Votre mission est acceptée. Bon courage. Merci, frère. Merde. Les candidats rejoignent leurs autres compères, mais ils ne se doutent pas un instant de la mission que Cindy et Donovan viennent d'accepter. Tu vois, j'ai rien de vrai, je vais faire un prochain. Ah Kenzo, tu peux venir 5 minutes? Faut qu'on dise un truc. Ouais. Je vais pas y aller par 4 chemins de traverse, tu vois. Faut qu'on se mette en couple, tu vois. Pourquoi? Tu m'aimes? Ah, tu m'aimes enfin? Non, mais il y a pas de nanani ni nanana, tu vois. Il y a juste c'est pour une mission, tu vois, pour me faire un peu de thune, tu vois, pour derrière. Y a pas de choses à faire, juste à faire croire aux autres T'as pas que je compris, kiffe, t'as tu compris vois. le jeu en fait. C'est pas ok. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qui ça, de quoi parle? Je sais pas Moi, là. je parle pas avec toi, je te cala pas en fait. Non mais T'as cru t'es qui? non mais il faut que tu m'aides là sur ce problème-là, Kenzo. Vas-y, t'es le seul qui peut m'aider, t'es un peu la pierre à mon édifice, tu vois. Déjà, tu m'appelles correctement, je m'appelle Kenvo, ok? On n'a pas élevé les poules ensemble. Ah, excuse-moi, je pensais au parfum. Toujours, dans mon cul. C'est vrai qu'ils sont vachement bons. Bref, trêve de tergiversance, tu vois. Est-ce que t'acceptes ou pas de m'aider ou quoi? Ok, mais en échange, tu m'envoies des photos de toi. Ça, c'est pas Bon, dans le contrat par contre. Hein. Chut.
T'inquiète, mademoiselle, je m'en occupe. Non, mais attends, D'accord. non, mais parce qu'en fait, on est ensemble. Donc là, pour tes 76 € tu redescends direct, en fait. Mais Non, t'es qui, toi? non, mais Pépé, t'inquiète, c'est juste pour le Mais toi, jeu. t'es qui? Mais toi, t'es qui? Mais toi, t'es qui, Kenzo, en fait? Tu cherches la merde dans mon couple, c'est Vas-y, ça, en fait. viens voir, qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, mais viens, prends-toi un coup de tatane, mais viens voir, viens chercher la merde, là, y a pas de Qu'est-ce souci, qu'il y là. a? Qu'est-ce qu'il y a? Sans bête, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que c'était parce que moi je gagne de l'argent? T'as cru que t'étais pote avec moi? On n'a pas été dans la même De quoi, secte, qu'est-ce qu'il y a? on n'a pas été dans la même secte. Même pas tu me regardes, mais baisse les yeux. Mais baisse les yeux, en De fait, quoi tu genre. parles? Tu t'es De quoi tu parles? Eh, calmez-vous, les amis, c'est qu'un jeu, là. Eh, Vas-y. posez-vous, on va se poser Vas-y. sur le canapé, on va Mais discuter. c'est pas qu'un tu vois. jeu, c'est pas qu'un jeu, je veux des photos de toi. Non, mais ça fout la merde, là, ça Eh, fout la mais merde à la Pépé, villa, en fait, moi, c'est qu'un jeu. Eh, on est là, on se calme. Vas-y, la violence, j'aime pas ça, tu vois, donc... Qu'est-ce que tu fais le pacifiste, toi? Je te mets... Vas-y, je t'éclate quand tu veux. Eh, de te parle, vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, regarde les autres, là, ils sont là comme des bolos, ils sont en train de nous regarder. Non, mais c'est une bonne chose, vas-y, viens, embrasse-moi, vas-y, là. Vas-y, C'est à on moi va. que tu parles là. Pourquoi je t'embrasse? Et le mec qui m'a traité de bolos là. Bon, embrassez-vous et c'est réglé, là, la voix, elle a d'autres trucs à faire, en fait. Eh putain, Kenzo, la tapette là, et Donovan. Il m'a traité de bolos là. Oh, j'ai pas rêvé là. C'est pas Oh putain, il Kenzo. cherche la bagarre lui. Bon, pelé, tu m'appelles correctement, tu m'appelles Tu me connais pas Kenzo. quand je suis énervé moi. Oh, tu sais pas de quoi je suis capable. Toi, tu sais pas l'alphabet de A à E. Ah, ouais. Et c'est pas parce que je connais pas le alphabet là que je peux pas hein. Elle va retourner. On va retourner contre tes mouches là. Eh, mais d'avis que les PD comme toi, oh, ils font pas le feu de là d'où je viens. Et tu me parles poliment? C'est quoi ces propos homophobes là? Moi déjà j'arrive, je suis sympa et tout, je vous fais la bise parce qu'on est potes. Ah, tu me fais la bise. Oh, tu me fais la bise et après tu me traites de bolos, c'est bah bravo. Ah, c'est ça les parigots. Hein? Putain, Dylan celui-là. observe Versez trop la près de scène lui. au loin. Il vient se confier à nous pour voir son ressentiment sur cette bataille verbale. Bah écoutez, moi j'y comprends rien là, je suis posé tranquille. Et puis là, il me traite de bolos. Mais c'est lui le bolos. Et moi je suis là tranquille et le mec il m'agresse comme ça. Il m'agresse verbalement. Mais on est dans un monde de fou. Moi j'ai voulu dire. Ah, ça va pas du tout là. Allez, il faut agir. Attention, Cindy, quant à elle, nouvelle ne peut règle. plus supporter ce drame. Désormais, Même le pas que cannibalisme tu est vois, autorisé c'est dans une cette application. partie. Le dernier survivant non Mais dévoré pourquoi a le Ah, gagné c'est le qui jeu. cette voix là? C'est qui cette voix? Vas-y, ferme ta gueule, je te connais pas. De quoi tu parles? Ferme ta gueule, le cannibale, en fait. Ouais, le cannibale, de quoi? De quoi il parle lui? De quoi il Vas-y, parle? Moi, viens. je connais cannibale, c'est des chiens, parce que dans le mot canin, genre, on va Eh. manger des chiens, quoi. Moi j'ai lu Cannibal Ah ouais, il est pas Lecter. con lui, il est pas con. Et vous connaissez ou pas Cannibal Lecter? C'est un super livre. Mais non, c'est ça, en fait. Ah, fais oui. genre, tu lis des livres toi, j'y crois pas 5 secondes. Moi, j'ai lu Ok. Maurice Baudelaire, ce genre de trucs, hein. Moi j'ai lu Titeuf Jacques et tout, Attali. moi, je l'ai eu, hein, tout ça, Mais là, Ja- les livres. Jacques Attali, tu connais? Jacques Attali, moi je Ah non, moi, connais. je connais Jacques Attali, ouais, je connais ça, ouais, mais Puis après, il y a un excellent livre, la Closer. Closer en 12 épisodes. Moi, Ah, ça, je connais, ça! Ah, c'est mon bah gâté, oui. ça! Ah, le gâté. Ah, si, mon gâté. Ah, dis-moi l'autre là qui parle jamais là, qu'est-ce qu'il fout au fond de la pièce avec son costume de pingouin? Eh, celui-là, il est sapé comme l'as de pique où je m'appelle pas Dylan. Ah, lui, il est toujours sur son 33 là. Avec ses grands airs de parigot là. Ouais, je suis Putain. d'accord. Il est bizarre là, l'artiste. L'artiste, qu'est-ce que tu fais? Vous me parlez, vous, hein. Ah, il est bizarre, lui. Il est pas de la prod. La petite voix. Ah, il je est peux trop pas l'appeler. chelou. Ah putain, celui-là, il est GP. Alors, je te dis, on a un cas cette année dans l'émission. Ah, quand je raconterai ça à toute la famille, oh, il va pas Oui. revenir. Ah, je change d'accent. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, et là, l'autre pélo, là, au fond. Ouais.
Écoutez, mes amis, on n'a pas été élevés de la même façon. Heureusement. Vous ne t'es parlez pas- pas, On l'a moi, dit je là, vous ouais. juge. Voilà. Intellectuellement, on n'a pas été élevés de la même façon. Ok, d'accord. Donc on va se calmer. Eh, tu tournes autour de la rivière ou c'est comment? Là, raconte, dis-nous vraiment ce que tu veux. Vas-y là, Et il m'embrouille, je suis sûr, il m'embrouille. Non, Eh non, mais il est viens. il est incroyable, il est incroyable. Eh, je vais le tatane, mon Non, gars. Retiens-moi, je vais le Donovan, tatane. Donovan, Vas-y, calme-toi. peut-être. Viens, viens. Donovan, Arrête, Donovan, calme-toi. Tu me touches, je t'empoisonne. Calme-toi, la vie de ma mère. Je vais aller me chercher un jus là, j'en peux plus là, je suis complètement fada. Donovan, Vas-y, calme-toi. vas-y. Donovan, Ah, je les gens t'aime. comme ça m'insulte pas. Je Putain, vais retourner à la chasse au Je- canard. Oui, mais tu vois, arrête en fait, c'est mon mec. Donovan, je t'aime. Oh, Donovan, moi aussi j'ai envie de lui casser la gueule, mais pas devant la caméra, là on fera ça en off à la sortie de l'émission. T'inquiète, ça. casse la tienne, nous irons au bois comme on dit, on lui pétera la gueule. Voilà. 1, 2, 3. Donovan. Nous irons au bois. 4, 5, 6. Lui péter la gueule. Voilà. Lui péter le fémur droit. Mais dis donc, on est limité sur les verbes là. Hein, je suis sûr que c'est votre indisciplinité. Ouais, là, l'artiste, elle va faire l'école des ministres. Le mec, il comprend même pas quand il parle. Je sais pas quelle langue il parle, lui. Il parle le martien. Il vient de l'outre-espace. Putain, il se croit arrivé d'où, lui? Il vient de Jupiter. Ah, il me les brise. Ah, et lui, putain. Ah, c'est un cas. Eh, la putain de voix, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Hein. En effet, Voilà. les candidats Non, ignorent mais en le vrai, je m'en bats secret les de couilles. leur cinquième Chut. compagnon. Ma voix, Celui-ci t'arrêtes. est intelligent. Oh. Arriveront-ils à déceler son secret? Nous ne savons pas. Toujours est-il qu'une bataille est sur le point d'éclater entre Dylan, Donovan Qu'est-ce qu'il y a? et Kenvo. Mais Cindy, prête à tout faire pour sauver son couple, s'apprête à faire une révélation qui changera à tout jamais la vie de Donovan, qui Je ne vais te sera monter en l'air. désormais plus juste Donovan et Cindy, mais Donovan, Cindy et un troisième protagoniste. Voyons comment elle va lui annoncer cette nouvelle. Donovan, je vais te monter en l'air. Donovan, je te prends. Vas-y, Je te vas-y, laisse-moi prends. parler. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi parler. Qu'est-ce qui est? Toi, tu sais parler maintenant? Dis, dis bébé, qu'est-ce qu'il y a? À la cuisine. Vas-y, ferme ta gueule. Mon Ok. cœur, Ouais, faut que je te dise un truc. Hein. vas-y, mon fils, Tu sais, ça fait 8 mois qu'on est ensemble et on n'a jamais mis de capote, tu sais. Et vu que, Oh mon et dieu. bah, tu sais, quand on fait, genre, l'amour et tout, et Ouais, bah, c'est après, des fois, naturel. et bah, bon, bah, OK, je suis enceinte. Mais non! elle a un Comme couille dans le réponse, tiroir. Comme dirait les Québécois, hostie de tabarnak! Oh non! Tu m'annonces ça matin Voilà. en pleine émission, mais t'es complètement ma boule! Mais je suis trop content, Glo! Ah, Eh, j'ai Faut trouver un envie de prénom, je chialer. sais pas. Ah, me regardez pas! Regarde, non, la caméra, casse-toi! J'ai envie de chialer, je vais pleurer. Laissez-moi tranquille. Mais c'est Ah, pas fais ta bien le tête, regarder, en ça fait. va l'apprendre à être Arrête de chialer, en responsable. fait. Ah, je vais être papa! Eh. Ah, je suis trop content! Et faut lui trouver un prénom. Kenvo, comme son parrain. Ah non, Kenvo, Mais je t'es serai... pas le parrain, toi, t'es personne, en fait. Toi, tu seras la marraine, mon petit gars, tu seras la marraine! Oh! Oh. Grâce à tes Eh, 76 € que j'ai gagné grâce à toi, là, et... tu commences à me parler poliment. Oh. Hein? On va pas se prendre... Qu'est-ce qu'il y se a? prendre la carotte ou le chou, je sais plus lequel. Moi, je tape dans le... Ok, Moi, je Nouveau, tape tu vas dans pas le- foutre ta merde là parce que là on est en train de faire une célébration. Alors, t'as vu que tu vas fermer ta gueule assez vite parce que sinon, moi je vais te péter la gueule. Hein. Moi, Oh, j'ai... ouais, les gars, on arrête de parler. la Pastaga pour Oh, tout le Cindy, monde. mais Pastaga. Cindy. Coyote, on va se calmer. bien dit ça, la bien dit. Cindy, la Écoute, Cindy, Joe, t'es écoute. mort. Kenvo, écoute la voix du sage. Écoute la voix du pastaga. Pastaga pour tout le monde, maintenant. Ouais, mais attends, Maintenant. là-dessus, la Pastaga, ouais. Cindy, elle se prend un Et le coup dans pastaga, le c'est bide, pas tu vas dangereux pour voir. l'enfant? Mais non, La voix- c'est bon. La Plus voix c'est vous jeune, mieux autorise c'est. à aller chercher les bouteilles dans la cuisine. Oh, Mais la voix, attention. t'arrêtes un peu là-haut. Ouais. Ok, Tu veux Nouveau, qu'elle t'arrêtes descende la voix, d'interrompre c'est ça l'émission là. Tu veux C'est qu'elle ça. descende la voix? Vas-y, viens, descends, viens, vas-y. Ok, je quitte mon J'en micro, ai rien à j'arrive. foutre de la voix, moi. Moi, j'en ai rien à foutre de la voix. Moi, la voix, je la prends, c'est tout.
qu'elle est quand même mignonne. Ah ouais. Mais si c'est comme ça, je te défonce. Regarde, je suis en face de toi maintenant. C'est ça que tu veux? Viens, on va se battre, on va se taper. T'as vu la hauteur où t'arrives? Prends un escabeau. Hein. La petite voix, c'est pas que pour la voix aiguë. Hein. Petite. Je vais te défoncer, j'ai pas besoin d'un escabeau, moi. J'ai fait du tai Et chi, si je attention. recule? Ok. Moi, je laisse Dylan. Dylan, de toute façon, c'est de sa faute. Mais jamais de ma vie. Gars, là, c'est tout le débat. Mais Je si sais plus Dylan, de quoi c'est on de ta parlait, mais c'est toi. Non, c'est toi. Arrête. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Arrête de mentir. Tu sais très bien que c'est toi qui as tout lancé là, avec tes histoires. Toi d'abord. Toi, tes histoires de pédales là. Toi, tu te les carres au cul, tes histoires. Mais je fais pas de vélo, moi. De quoi tu parles de pédale là? Ah Ouais, ouais, mais je viens ta carrure, c'est pas étonnant. Ouais. La seule que t'as, vraiment. Il y a un cœur sensible. J'en ai marre. Bah bravo, Putain de parigo, là. fait pleurer. Tout petit, je suis le meilleur ami. J'en ai marre. Ah, Cindy, moi je voulais être pécho en début d'émission, puis tu t'es mis avec Donovan. Il est moche. Si. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais ta gueule avec ton pot de... Oh là, on dirait... ah, ouais. Je fais pas de comparaison de trucs mal. C'est tellement... Tes personnes, vraiment, comme ta gueule. Ok. Ah, quel nouveau Ouais, personne ne te respecte. J'en ai marre. De toute façon, on t'a jamais aimé, mec. J'en ai marre. Ah, mais il a craché partout le grand porc. Bon, on est en train de perdre le temps. Donc vous allez aller vous bourrer la gueule et moi je remonte en haut. Allez, dépêchez-vous. Ça fait du bien. Bon, écoute, Kenovo. Ou Kenozo, je sais plus que ce connerie. Je pense que c'est tous un peu emporté tout à l'heure, mais le plus important, c'est de se retrouver autour du bon Pastaga, et ça c'est sacré. Et ça, on n'interrompt pas. Alors, Pastaga, les gars. Au Pastaga. Et Kenovo, ravale tes larmes, et puis... Mais le Pastaga. Et puis arrête de cracher partout, c'est dégueulasse. Le Covid, merde, le Covid. Oh, l'artiste, on t'a pas sonné, toi. Oh, on va se calmer, hein. De toute façon, tout le monde sait que c'est moi qui vais gagner la somme. Ça te dit, Qu'est-ce que vous avez là-bas? Dis-moi, l'artiste, ça te dit, on s'associe, on fait moite-moite. Ok, nouveau le traître là. Tu t'associes avec les pingouins maintenant? Tu me dégoûtes. Ça, c'est bien une alliance de parigots. Et on est toujours à 3 contre 2 avec Donovan et Cindy. Hein. Vous faites pas le poids. Hein. Vous avez tout le sud de la France contre vous là. Hein? Moi aussi, je suis de con. Moi, je viens de Paris Sud. Oh, c'est un peu le sud quand même. Putain, celui-là, il raconte tellement de conneries, je vais le taper. Hein. Ah, moi, je te dis, s'il n'y a pas eu un mort avant la fin de l'émission, c'est inexplicable. Ah. Un mort, oui, c'est cela, un mort. Bon, vas-y, serre ton Pastaga, là. Serre ton Pastaga. Je veux pas servir du Pastaga à un parigot, il saurait même pas l'apprécier, le con. De toute façon, comme dirait le grand-père du moment, un bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Oh, de ouf. Alors... Et ça fait Zumba, café, voilà, carnaval. Attendez, pisté par là. Banal, évidemment. Elle est bonne, ce Pastaga. Ah oui, Nagaté, Riscard, Grinardo, bien sûr qu'ils vont rater. Ici la voix. Suite aux dernières annonces de Dylan, la voix a décidé de vous lancer une épreuve qui permettra officiellement d'éliminer l'un d'entre vous, définitivement. Connaissez-vous les Hunger Games? Même principe. Nous avons caché des armes un peu partout dans la villa. À vous de les trouver et d'éliminer l'un d'entre vous. Le vainqueur recevra une somme énorme de 43 €. Bon courage. Je crois que j'ai trouvé la première arme. À 43 €, ça rembourserait le pastis. Ah, c'est cher.
C'est chaud, ça brûle. Ranked. Ah putain, Kenvo, il a explosé. Oh l'autre est... Oh, il a pas supporté le pastaga, le con. Mon Dieu, regardez, il nous fait une crise. On dirait le feu d'artifice de Marseille, il a explosé tout autant, c'est le bouquet final. Ah, il a l'air Même quand F, lui. il en fout partout, ouais. Ah putain, celui-là, c'est vraiment un porc, je te le dis. Oh, qu'il soit là ou pas, il en fout toujours partout. Faut toujours qu'il fasse son intéressant, lui, avec ses flux et ses liquides, là. Ouais, Il en moi, foutrait d'être pas rigolo. je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Ah, c'est lui qui fout la Ouais, merde. ouais. Hein. Hmm. Bon, voilà, quoi, il est mort. Bon, du coup, à 43 €, hein, on sépare un 3, ça fait à peu près 5 ou 6 € chacun, c'est pas mal. Bah, ça fera un petit rouge en terrasse, quoi. La Et voix pas vous pareil applaudit pour quand cette réussite. c'est le frère La de voix vous- Kenvo qui est là. Je suis venu ramasser les morceaux. Vous n'auriez pas vu son fémur par hasard. Je le cherche de partout, mais là, c'est un vrai Tetris. Le docteur Maboule, le truc. Moi, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, moi, vous savez, moi, je passe dans un truc qui a des petits bouts partout. Hein. On appelle ça la taxidermie, mais en EHPAD. C'est-à-dire, je prends les vieux, je les bourre, et j'en fais des momies. Je sais pas si vous connaissez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Comment ça? Comment ça? Il n'y a pas de saut, et il n'y a pas de saut métier. Hein. Moi, je te dis, par exemple, mamie, bon, je me suis entraîné sur elle, elle était encore à moitié vivante. Mais là, si j'ai pas le fémur de Kenvo, je peux rien faire. Hein. Et moi, la famille, je vous dis, c'est un vrai rite. Hein. Par exemple, c'était qui déjà? Je sais plus, c'était un type de la famille. Non, je crois que c'était un enfant. Oui, c'est ça, Halloween. Il y a un enfant, il mange des bonbons, bien sûr, ils étaient empoisonnés. Je déteste les gosses. Bon, là, il a vomi partout, je l'ai empaillé, on l'a exhumé. Incroyable, franchement. Moi, je vous donne ma carte de visite. Hein. Bon, cherche le fémur, je me casse. Allez, salut. Ciao les losers. Putain, quelle bande de cons. Oh, c'est pignouf. C'est quand même une drôle de saison cette année. Hein. Ça doit être le Covid qui a changé un truc que je sais pas, mais avant, il n'y avait pas des morts comme ça, je crois, dans l'émission. C'était moi bizarre. Ah, les joies du direct, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, ça doit être ça. Ah bah ça va sûrement être coupé au montage. Allez, tu penses que si on monte notre bite à la caméra, ce sera coupé au montage ou ce sera juste flouté? Oh, pas con. Oh, bien, on s'y Ah, met. ah bah oui, attends. Ouais, vas-y, trouve une caméra. Il y en a juste, il y en a une là, juste une là, là. Et oh, regarde. Oh putain. Est-ce que tu connais l'hélico? L'hélico. Oh le cul, il en a une plus grosse que moi. Ah non, attends, ça doit être juste la perspective. Ah c'est bon, je suis assuré. Ici, le grand frère de la voix. La voix étant positif au test PCR, je vous propose un nouveau défi. L'artiste, vous allez être content. Votre mission, aller au cinéma. Non, je déconne, ils sont fermés. Oh, Deuxième défi. Vous devez sociabiliser avec quelqu'un en utilisant un vocabulaire châtié. Bon courage, les gueux. Ha ha ha. Bon, eh bien, qui reste ici? Le père gauchidiste est décédé, son frère est venu chercher... Ah bah tiens, le fémur est dans le frigo. Je ne sais pas. Vous, là-bas,
le premier qui gueule depuis tout à l'heure. Ah, moi, je gueule pas, je parle à ton normal. C'est comme ça qu'on parle dans le sud, hein. Parce qu'avec la chaleur, le son, il se transmet moins bien, tu sais, dans l'air, et du coup, il faut parler un peu plus fort pour qu'on nous entende, c'est normal. Mais La bien physique de sûr. base. Bon. Écoutez-moi. Pour gagner de l'argent, vous êtes obligé de m'apprendre votre langage, vous voyez? Oui, parce que je ne connais pas, moi. Ah bah ça prend pas, et bah écoute, tu vas faire un tour chez les copains, et puis, tu vas bien voir comment ils parlent, et puis moi je te dis, on va passer un bon moment et boire du pastaga, et puis même si t'es un connard de parigo, c'est pas grave. De toute façon, on Ah. envoie tous les ans les touristes à la coque comme toi là, putain. Et si je ne bois pas de cette boisson? Eh ben, il y en a plein, il y a, moi je sais pas, moi j'ai toujours bu depuis tout petit, donc mais il doit bien y avoir deux trois autres trucs qui traînent. Ouais, tu sais les trucs que personne ne prend dans les bars là, les qui sont écrits en petit. Qui s'écrit un petit. Bon, Oui. bref. Emmenez-moi chez vos amis, et puis on verra quoi. Une formation en. Comment dit-on? Bah, une formation En du anglais, sud, quoi. Et puis, par contre, je crois pas qu'on ait le droit de sortir de l'endroit, là, hein. Ou je sais pas, la voix pas. Mais Moi, je sais ça, plus, on là. s'en fout, ils sont plus là. Ah bon? Ah Oui, on merde, s'en mais c'est fout. juste les voix dans ma tête, alors c'est pas grave. Oui, je pense qu'en fait, cette émission, vous êtes tous drogués, vous entendez une voix, vous faites manipuler par quelqu'un. Ah, comme la chanson du chanteur, là, manipulée par un autre. C'est cela. Ah, En je vérité, connais. Ah, c'est maître. C'est maître. Comment il s'appelle? Maître Molière, je crois. Ah ouais, quel gros chanteur. c'est cela, oui, c'est cela. Bref, allons-y. Mais je peux vous parier que vous êtes sous drogue et que vous êtes juste filmé à la télé, ou sinon c'est juste que vous êtes vraiment complètement con. Eh, prank, je suis pas mort en fait. C'est Oh un merde, mais prank de la prod. à qui Eh, était le Cindy, fémur dans le frigo? Cindy, dis-leur que c'était un prank. Alors, Cindy, elle est partie en investir. Cindy, elle est là. Moi, je t'aide. Non, mais c'est bon. Moi, j'écoute de loin, là. Que- Ok. Ok. Mais dis-leur que c'était un prank. C'est un prank, wesh. La voix, dis-leur que t'es notre cousine. Kenvo, vous avez réussi à ajouter à votre caisse 37 €. Bien joué. Allez là, allez. Si, c'est qui le patron? Cindy, tu m'as trompé en fait. Oh, Mais on est cousins, Bolos. T'es cousin avec Cindy, de quoi tu parles? Oh, Donovan, tu me reconnais pas? On était à l'école ensemble, frère. Oh, mais tout est Donovan, vous ne croyez pas si bien dire. Cindy vous a Bah, trompé. Certes, car en vérité, ce n'est pas vous le père de l'enfant. Trouvez, parmi les 3 autres candidats, le véritable paternel de son enfant. c'est moi. C'est pas moi. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Cindy, leur dit pas que c'est pas moi, que c'est moi. Ah, le Que jour il c'est. était pas net, hein, lui, Kenevo, là. Je sais plus, en fait. Je sais plus parce qu'on avait picolé. Moi, je sais plus qui c'était, hein. Ouais, Je suis sûr que c'est c'est Dylan. Non, mais de toute façon. Quoi? Qui c'est? Ah, moi, jamais Non. je trahirais. Bon, t'es pas mon ami, mais jamais je trahirais un ami, et c'est presque pareil. Eh, Madame Mais Lavoie, je crois que c'est que je crois avoir trouvé en fait. Mais de toute façon, c'est celui qui touille en dernier qui gagne, hein. Donovan, quelle est votre Je proposition? sais pas si. Pourquoi Je crois que elle. c'est l'artiste, prénommé l'artiste. Ah, C'est faux. avec son chapeau là. C'est faux. Chaud, C'est le chaud, pingouin chaud, du fond là-bas, je chocolat. suis sûr. Écoutez, c'est faux, hein. Je ne peux pas être le père, car Parce je qu'il suis est pédé, je sais. T'es puceau, wesh. La vie de ma mère, t'es puceau, en fait. Non, en fait, Ah, t'es non, puceau. je ne pense pas.
D'ailleurs, je suis ton père. Oh merde. Putain. Papa? Putain, il était allé chercher des clopes. Je suis pas bien. J'ai besoin Je te d'asthme, une dis, clope. de base, tu n'es pas né dans Paris Sud. Tu es né dans Paris Nord. Ah, c'est pire. On m'avait dit qu'avec des racailles. Écoute, on a plein d'argent. Tout cela, Oh, tu vois toutes ces nickel. personnes. Ouais, pas de problème. Écoute-moi, mon fils. Tu vois toutes ces personnes. Non, C'est je une mise suis en aveugle en fait. c'est une mise en scène. Ils sont tous cons, drogués, et c'était juste pour te retrouver. On est juste dans Papa? une vieille émission. Je me Accepterais-tu disais d'ouvrir le bien. rideau? Je veux bien, mais Je crois qu'il vient de proposer de passer dans ce lit, si tu vois ce que je veux dire. Fais pas confiance. Ouvrir le rideau, c'est suspect. Mais moi je lève mon rideau à non. qui je veux. Il n'y a pas de problème. Il a de l'argent. Et en plus, on a de l'argent, exactement. Pour de l'argent, Tu je lève auras mon tout ce que rideau. tu voudras. Vas-y, là normalement c'est épique. Il y a de la musique épique, wesh. La grosse Manière fois, elle gère pas du son mec. boulot, wesh. Vas-y. Là, il y a eu une annonce, c'est tout. Il y a pas de. C'est quoi ça? Donovan, vous n'avez Parce que toujours moi, pas je- trouvé Mais si, Donovan c'est... a bugué. Bah, c'est Kenvo. Je suis sûr que c'est Kenvo. Non, c'est pas moi. C'est pas. J'ai rien dit, c'est pas moi. Fils, je te dis si tu es vert. Si Donovan, je quoi? Je crois que je suis sous ecstasy, frère. J'ai de la Un musique de. Un DVD, c'est du vol. Volerais-tu une voiture? Jamais. Nine. Jamais. la personne qui a engrossé Cindy est un homme de type masculin. Oh Ah, merde. je suis pas un homme. Et ça veut dire. Ça veut dire que c'est... Que c'est un homme, mais pas un homme, en fait. Ou c'est 2 fois un homme. Genre, il est 2 fois un homme. Ouais, je crois que c'est Dylan. C'est bon, tu m'as trahi, frère. Mais quoi? J'ai fait quoi encore là? De toute façon, vous êtes tous plus cons les uns que les autres ici. Oh, je vais finir par me casser de cette émission si ça continue. La voix, je pense que c'est Dylan, parce qu'il n'arrive pas à me l'avouer. Et puis. Quoi? Moi, je t'avoue quoi là? T'as fait genre. T'as volé quoi? Donovan, il y a une personne à laquelle vous n'avez pas pensé. Une personne qui est intervenue une seule fois depuis le début. Mais non, c'est le frère de Donovan. Pardon, pas de moi. C'est pas C'est- mon frère. c'est. le frère de Kenvo. je- Ou alors c'est le mec. C'est Georges Brassens. Si. C'est lui. Le pornographe. C'est lui le mec qui était sous la douche. Ah mais, Ah, mais oui, là, le le. gorille. En effet, C'était sûr, en Bravo. fait. C'était sûr. Du phonographe. Claque-moi le biscuit, c'est une bisque. En fait, la douche, c'était son orgasme. Oh. Eh bah, t'as sucé un coup de toi ou quoi? Putain, t'es drôle, hein. Mais non, mais c'est la sextape auditive là, quand tu parles là. Écoute, ça c'est quand il finit. Et quoi, on le reconnaît tous. Le pornographe. Comme on dirait dans le sud, il a fait mousser la bière. Il a la garigane crue. Hop les cons.
Bien Qu'est-ce joué, qui se Donovan. passe là? Donovan, vous avez réussi. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Cindy va accoucher dans la maison sans assistante et sans sage-femme. Oui. Carpe diem. Vous parlez J'ai de le jingle à la ce voix. Carpe Diem. On en a jamais 203. Moi, je... Oula, ça c'est de la radio cousine. Charles, Oui. on fonce vers le meilleur. Incroyable, ce moment incroyable. 3 histoires, 3 grandes histoires. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Non. Je pense qu'on a perdu beaucoup de En monde. 2-3 mots, par exemple, alors, Donovan Swag. Non, c'était super. C'était très... En vrai, c'était une bonne expérience. Hein. À refaire, j'espère que les auditeurs de Carpe Diem ont passé un bon moment. Parce que c'est aussi ça, Carpe Diem. Hein. Je remercie bien évidemment tout le monde. Merci Max d'être venu. Merci Jeanne. Ils ont Et Lina, fini, hein. merci à toi. Mais non, ils Ah, sont là. c'était génial. On a eu des gens formidables. On a eu Valentine pour les situations initiales. On a eu Gaëtan, merci à toi. Merci à Owen, Bonjour, à la vivant. fois pour tes compositions, pour tout. Carpe diem. Merci à toi, Charles. Merci de réaliser ces émissions. Oui, en réalité, c'est ça aussi. Cette émission, c'est des aventures, c'est des tests, c'est de l'amour, du plaisir. Et puis c'est bien évidemment toujours Carpe Diem.